Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après avoir testé le Xiaomi 13 et le 13 Lite, passons à la version T, donc le Xiaomi 13T. La gamme estampillée T est un milieu de gamme, voire même un entrée du haut de gamme qui est capable de rivaliser avec le haut du panier avec un très bon rapport qualité-prix. Si vous avez vu ma vidéo du test du Xiaomi 13, je lui avais reproché son prix élevé. Donc nous allons voir si ce 13T est bien situé au niveau tarifaire et ce qu'il vaut. Au vu des nombreux points communs entre le modèle standard et la version Pro, j'ai fait le choix de tester que le 13T, qui est pour moi le meilleur choix niveau rapport qualité-prix. Je vous laisse en juger par vous-même en suivant mon test. Ce Xiaomi 13T est disponible en trois couleurs, en vert, en noir et en bleu. Moi j'ai préféré la version bleue, j'aime bien cette couleur et le dos est en cuir vegan. Donc je trouve qu'au toucher il est très appréciable, il ne prend pas les traces de doigts. Sinon, il a un design élégant et moderne, mais rien de transcendant non plus. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je trouve pas qu'il sorte forcément du lot. Les dimensions, c'est du 16,2 cm x 7,5 cm de largeur avec une épaisseur de 8,62 mm. Donc il est assez fin. Et je trouve qu'il est facile à manipuler et à utiliser avec ses 193 grammes. Il a un poids assez léger. Le téléphone dispose d'un écran plat AMOLED Full HD+, donc certains apprécieront. Après, c'est une question de goût, certains préféreront les écrans incurvés, mais celui-là est plat. Avec une résolution de 1220 par 2712, avec 446 pixels par pouce. L'écran a également un taux de rafraîchissement élevé jusqu'à 144 Hz. Donc par défaut, il varie dynamiquement de 60 à 144. Moi, j'ai fait mon test comme ça, en le laissant en mode dynamique pour économiser de la batterie. Mais vous pouvez le personnaliser en le mettant soit à 60 ou jusqu'à 144 Hz. Donc écran très réactif et fluide. Mais après, j'ai testé d'autres téléphones où il y avait que du 120 Hz et j'ai pas vu de différence entre le 144 et le 120. Et j'aurais bien voulu qu'on puisse le personnaliser avec du 90 et du 120 aussi, hein, entre le 60 et le 144. Bon, malheureusement, ça n'est pas possible. Mais j'aurais bien voulu que Xiaomi le mette. Au niveau de l'écran, il est protégé par un Corning Gorilla Glass 5 et prend en charge le Dolby Vision, le HDR Pro et le HDR10+. Il a un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran qui fonctionne très bien, tout comme sa reconnaissance faciale d'ailleurs. Donc voilà, au niveau de l'empreinte, ça fonctionne très bien. Et au niveau de la reconnaissance faciale, c'est très réactif. Les deux fonctionnent très bien. Au niveau de la luminosité de l'écran, c'est 1200 nits avec un pic maximum montant jusqu'à 2600 nits, donc ce qui est très bien pour un extérieur quand il y a du soleil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'aime bien son design, sauf le bloc photo. Je le trouve assez massif et les bordures du téléphone sont un peu trop présentes. Alors dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, si le design vous plaît ou pas. En parlant du bloc photo, il a une configuration à 3 caméras à l'arrière qui comprend une caméra principale de 50 mégapixels, c'est une Sony IMX707 avec une ouverture 1.9 et une stabilisation optique. Un téléobjectif de 50 mégapixels avec une ouverture 1.9 de chez OmniVision avec un zoom optique x2 et un zoom numérique allant jusqu'à x20. Donc fini le capteur macro qui servait pas à grand chose, il est remplacé par un téléobjectif et c'est pas plus mal. Et un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec un champ de vision à 119 degrés. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de 20 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec un champ de vision de 78 degrés. Pour la partie vidéo à l'arrière, on peut filmer en 4K jusqu'à 30 fps, alors que la version Pro peut aller jusqu'à la 8K 24 fps. Et à l'avant, pour la partie vidéo, on est limité à du 1080. Par contre, je n'ai pas réussi à tester la vidéo 4K 30 fps pour faire mon test parce que au niveau de l'image, ça saccadait et je perdais le son et ça me quittait carrément le mode vidéo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à régler le problème.
Ça doit être un souci sur ce téléphone parce que j'ai d'autres amis qui l'ont eu en main et ça fonctionnait parfaitement. Donc sur la partie vidéo, je vais pas donner mon opinion parce que j'ai pas pu le tester. On va revenir à la partie photo. On retrouvera deux styles photographiques de chez Leica, car comme on peut le voir, le partenariat Leica est bien ancré au niveau du bloc photo. Donc il y a le mode authentique pour des photos plus naturelles et vibrant pour des couleurs plus saturées. Moi j'ai fait mes photos en mode naturel. Vous avez aussi la possibilité de prédéfinir les styles photographiques en mode pro, qui est une fonction habituellement réservée au Xiaomi 13 Ultra. Donc, vous pourrez aussi le faire sur ce modèle-là. Après sur les modes photo, c'est les modes habituels qu'on retrouve en général. Donc vous avez ici la vidéo. Vous pouvez aussi activer le mode HDR. Ici la partie photo avec Leica. Vous pouvez choisir le style photographique de Leica, donc authentique ou vibrant. Ici, on a le mode portrait et ici le mode nuit. Ici, plus, vous avez les photos pour les prendre en 50 mégapixels, panorama, court métrage, ralenti, accéléré et longue exposition. Et ici, vous avez le mode pro. Donc pour ceux qui veulent configurer, faire plus de choses sur la partie photo, vous pourrez vous amuser. Je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce 13T. Personnellement, j'ai trouvé qu'en plein jour, les photos sont très bonnes. L'ultra grand angle est bon. Le zoom optique x2 s'en sort très bien et on peut s'amuser avec. Au niveau des photos de nuit, c'est très exploitable. J'ai trouvé qu'il s'en sort pas trop mal. Le mode portrait est correct. Et j'ai été surpris par le capteur selfie. J'ai trouvé qu'il se débrouillait plutôt très bien. Le Xiaomi 13T est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra gravé en 4 nanomètres, ce qui est assez puissant et efficace, alors que la version Pro hérite du Dimensity 9200+. J'aurais bien aimé un Dimensity 9000 ou alors un Snapdragon de l'année dernière, le 8 plus Gen 1. Mais Xiaomi a décidé autrement. Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM LPDDR5, ce qui garantit le bon fonctionnement du téléphone et peut gérer plusieurs applications à la fois. Il fera d'ailleurs tourner tous vos jeux sans problème avec une chauffe maîtrisée grâce au système de refroidissement. Je n'ai pas senti de chauffe, je ne sais pas si c'est le cuir vegan qui empêche ça, mais en tout cas, blague à part, il fait tourner les jeux sans problème, je n'ai pas ressenti de chauffe. Le stockage interne, c'est du 256 Go de mémoire qui utilise la technologie de stockage UFS 3.1, alors que sur la version Pro, c'est du 4.0. Et malheureusement, le téléphone ne dispose pas d'emplacement pour carte mémoire pour un stockage extensible. Au niveau de la batterie et de l'autonomie, le téléphone est livré avec une batterie de 5000 mAh, comme la version Pro d'ailleurs. La seule différence se trouve au niveau de la charge rapide filaire, c'est du 67 watts pour ce 13T, alors que sur le 13 Pro, c'est du 120 watts. Mais déjà, je trouve que 67 watts, c'est déjà très bien, car vous pouvez le charger de 0 à 100% en environ 40 minutes. J'ai trouvé l'autonomie très bonne, vous pourrez tenir la journée sans problème, comme toujours selon votre configuration et votre utilisation. Moi personnellement, j'ai laissé le taux de rafraîchissement, comme je vous ai dit tout à l'heure, en mode dynamique pour éviter que la batterie se décharge rapidement. Au niveau du logiciel, le Xiaomi 13T fonctionne sur Android 13 avec MIUI 14. Le logiciel du téléphone est propre et minimaliste, offrant aux utilisateurs une expérience fluide et transparente. Xiaomi a inclus de nombreuses options de personnalisation dans MIUI 14, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus, car dans mes précédents tests du 13 et du 13 Lite, j'en ai déjà parlé. Et surtout que MIUI 15 devrait pas tarder à arriver, donc je m'attarderai un peu plus là-dessus quand je testerai un nouveau Xiaomi avec MIUI 15 intégré dessus. Au niveau des mises à jour, donc c'est 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité, donc c'est un très bon point, car Xiaomi se place
au même niveau que Samsung concernant les mises à jour. Et c'est pas pour nous déplaire. Au niveau des autres caractéristiques de ce 13T, il prend en charge la Dual SIM, donc soit double nano SIM ou nano SIM plus eSIM. Il est 5G, il est IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. Il a du Wi-Fi 6, le 7 étant réservé à la version Pro, du Bluetooth 5.4, du NFC et un port infrarouge. Pas de prise casque 3,5 mm, mais il a deux haut-parleurs pour un son stéréo Dolby Atmos qui est plutôt bon aussi. Comme d'habitude, au niveau du son, je vous laisse juger par vous-même. Moi, je trouve le son très bon. Et en plus, il est très puissant. Donc passons maintenant au niveau du prix. Alors ce 13T est vendu au prix de 650 €, ce qui en fait un smartphone milieu de gamme, même voire entrée du haut de gamme abordable. Surtout qu'il y a un écart de 250 € avec la version Pro, car la version Pro est vendue à 800 € dans sa config la moins chère. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. Donc maintenant passons à la conclusion. Donc pour conclure ma vidéo, je dirais que ce Xiaomi 13T est un smartphone riche en fonctionnalités qui offre aux utilisateurs une expérience haut de gamme à un prix très abordable, beaucoup plus abordable comme je disais que sa version Pro, qui au vu du peu de différence entre les deux modèles me paraît le choix le plus judicieux pour une majorité d'utilisateurs. Maintenant pour ceux où l'argent n'est pas un problème, que la charge 120 watts est importante pour eux, ainsi que la puissance, parce qu'ils font beaucoup de gaming. Alors visez effectivement la version du 13T Pro. Et pour moi le 13T a quand même un écran très bon, ainsi que l'appareil photo. Les performances sont sont très bonnes, elles sont plus que correctes, hein. En plus, il a une charge rapide de 67 watts, alors que d'autres constructeurs mettent du 30 watts ou du 45 watts. Je ne l'ai pas dit aussi dans la vidéo, mais vous avez aussi une coque de protection qui est fournie avec le téléphone. Le seul truc qui lui manque, je dirais que c'est peut-être l'emplacement d'une carte mémoire pour avoir une extension du stockage et une prise casque pour ceux qui n'ont pas d'écouteurs sans fil. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de point imperfectible sur ce smartphone. Donc dans l'ensemble, le Xiaomi 13T, pour moi, est un excellent choix, surtout niveau rapport qualité-prix, je me répète encore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine pour un prochain test. À bientôt. Ciao, ciao.